L'ennemi n'était pas content que j'apporte ce message ce matin. J'ai eu beaucoup de mal, même avec plus de 25 ans de ministère. Parfois, ce n'est pas évident, mais finalement, le Seigneur, comme toujours, a triomphé. Ça veut dire que Dieu a quelque chose pour toi de particulier. Une vie peut être complètement bouleversée, transformée radicalement ce matin. Dis à ton voisin, à ta voisine, vraiment, dispose-toi à écouter attentivement cet homme. Il va te parler de la part de Dieu. Matthieu, c'est un texte que nous connaissons bien, Matthieu, chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 16. Matthieu 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16. Je lis. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui répondit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire à la renaissance de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons. » Ça ne veut pas dire que quand on se convertit, on est obligé de quitter tout cela, non. Mais parfois, les situations font que, par exemple, dans une famille musulmane, quand un enfant se convertit, il est renié par ses parents. Voilà, les situations font que, parfois, c'est comme ça. Ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen, 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 amen. J'ai donné à mon message ce matin le chemin, la porte de la destinée et de la vie éternelle. Le chemin, la porte de la destinée
et de la vie éternelle. Comme vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, nous sommes dans, on pourrait dire, cette dispensation, je mets entre guillemets, cette étape où vraiment Dieu nous conduit vraiment à communiquer des messages qui sont à même de libérer dans la vie de son peuple, de ses enfants, une dynamique stratégique. C'est-à-dire que il y a quelque chose que Dieu vraiment veut faire dans la vie de ses enfants pour quelque chose, pour les amener quelque part. Et cette dynamique, et si vous avez fait attention à tous les enseignements que je donne, c'est afin que vous soyez vraiment touchés par la puissance du Saint-Esprit en profondeur, afin de vous permettre de vivre le meilleur de Dieu pour toucher en profondeur cette génération. Pour cela, il est absolument nécessaire que la dynamique de la foi biblique prenne vraiment place dans nos cœurs. La dynamique de la foi biblique prenne place dans nos cœurs, c'est-à-dire que nous puissions être prêts à tout pour la gloire de Dieu. Nous allons voir, nous l'avons déjà vu, que dans ce processus, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est un processus radical. En fait, dans ce processus, nous comprenons une chose. C'est que, en vérité, le monde dans lequel nous vivons est très complexe, très compliqué. Et ce que Dieu veut, c'est de nous le simplifier au maximum. Au maximum. Voilà pourquoi je vous ai dit un dimanche que la vie chrétienne, c'est la plus facile sur la terre. Parce que Dieu veut nous simplifier cette vie au maximum. Mais pour cela, nous devons apprendre à lui faire totalement confiance. C'est ça, la foi biblique. Nous l'avons compris au travers de la lecture de ce texte. Si je vous posais la question de savoir quel est le verset le plus important dans le texte que nous avons lu, quel est le verset le plus important ou la phrase la plus importante dans le texte que nous avons lu? D'Isaïe répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? C'est ça. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Et ici, le mot, l'adjectif bon a été rattaché à quelque chose, ce qui est bon. Et ailleurs, dans un autre évangile, ça a été rattaché, en fait, à Jésus. Pourquoi m'interroges-tu sur celui qui est bon? C'est ça, en fait, le centre de ce passage, en fait. Donc ici, nous allons le voir. Ici, il est question de la quête d'un jeune homme, d'un homme. Un homme, un autre évangile dit, un chef, c'est-à-dire un notable. Les commentateurs de la Bible pensent que c'est probablement un chef d'une synagogue, ou bien un membre du Sanhédrin, la cour suprême de la justice en Israël, ou bien un leader parmi les pharisiens.
La Bible dit que cet homme, ce notable, ce chef, s'approcha de Jésus. Un autre évangile dit, il a couru et se jeta à genoux devant Jésus. Un notable, un chef. Et nous allons voir que ce notable, ce chef, il est très riche. Et c'est lui qui se précipite pour se jeter à genoux devant Jésus. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Quelle était sa quête? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ou bien, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, en fait, son problème, c'était la vie de Dieu. C'est un homme qui était riche. C'est un homme qui était élevé, qui vivait dans la gloire. C'est un chef, mais qui s'est rendu compte que finalement, il lui manquait quelque chose d'essentiel. Et s'il est chef parmi les pharisiens, mais c'est quelqu'un qui connaît les commandements. Il connaît les commandements. Il connaît la parole. Il enseigne la parole. Il connaît quasiment des portions de l'Ancien Testament par cœur. Il a scruté la parole. Il a cherché. Mais il n'a pas trouvé. Alors Jésus, tout de suite, va rebondir sur le mot bon. Jésus va lui dire, mais le mot bon et ses implications. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Pourquoi? Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est le bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus dit, il n'y a qu'un seul qui est capable de faire du bien aux êtres humains. Un seul peut te faire du bien. C'est Dieu. Personne d'autre ne peut te faire du bien plus que Dieu. Dieu ne peut jamais vouloir du mal à un être humain. Jamais. Là où il est, il n'y a pas de mal. Il ne peut pas être tenté par le mal. Souvent, c'est nous-mêmes que nous faisons du mal. Parce que nous ne sommes pas le bon. C'est nous-mêmes qui faisons du mal aux autres. Nous faisons du mal les uns les autres. C'est le diable qui cherche le mal. Mais Dieu, jamais n'est tenté par le mal. Et tout ce que Dieu fait, le but qu'il poursuit, même si en apparence, cela ne nous arrange pas dans le présent, c'est le bien. Dieu ne sait pas faire autre chose que le bien. Dieu seul sait ce qui est bien. Dieu seul sait ce qui est bien. Lui seul est capable de faire du bien. Le crois-tu? Le comprends-tu? C'est une grande question. Et je suis parfaitement convaincu ici que 99% de nos problèmes, c'est que nous ne croyons pas que Dieu seul peut nous faire du bien. À cause de cela, nous courons à gauche et à droite. Nous regardons à gauche et à droite. Nous nous lamentons, nous pleurons, nous nous inquiétons, nous nous faisons des soucis pour un tas de choses. Et nous ne nous préoccupons pas de celui-là seul qui est capable de nous faire du bien. Crois-tu vraiment
crois-tu vraiment? Es-tu prêt à accepter le modèle de vie de celui-là, seul qui est bon et qui est à même de te faire du bien? Est-ce que tu es prêt à l'accepter? À vivre selon le modèle de ce qui est bon? En fait, ce jeune homme s'attendait à ce que Jésus lui demande quelque chose d'exceptionnel. Et nous allons voir que finalement, plus que quelque chose d'exceptionnel, Jésus va lui demander quelque chose de radical. Et ça, il ne s'y attendait pas. Mais Jésus, d'abord, va commencer à le ramener sur un terrain tout à fait banal pour un juif pieux. Certains chrétiens pensent que c'est impossible d'observer les commandements de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que pour les juifs, dès 13 ans, on leur apprend à observer les commandements. On leur apprend à observer les commandements. C'est parce que nous avons été formatés à toutes sortes de mauvaises choses. Si très tôt, nous avions été formatés à faire le bien, on trouvera pas que c'est aussi difficile de faire le bien. À partir de 13 ans, les Juifs observaient les commandements. Et c'est ce que ce jeune homme va dire à Jésus. Donc pour un Juif, que Jésus, il demande quoi faire pour avoir la vie éternelle. Mais si c'était l'observation des commandements, mais il aurait la vie. On va voir que c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. Jésus le ramène d'abord sur un terrain banal. Si tu veux entrer dans la vie, mais tu connais la Bible, mais observe les commandements. Bon, il s'est dit, mais peut-être qu'il y a un commandement qui m'échappe. Lesquels? Ailleurs, Jésus dit, mais tu connais les commandements puisque tu es pharisien, tu es juif. Et Jésus va lui citer les commandements qui sont en rapport avec lui et son prochain. C'est-à-dire ce qui concerne la terre. Pour qu'ils ne disent pas que, voilà, Dieu est au ciel. Non. Seigneur, mais j'ai observé tous ces commandements dès ma jeunesse. J'ai observé tous ces commandements dès ma jeunesse. Et vous allez voir que ce jeune homme était sincère. Et Jésus, à aucun moment ne remet en question ou en doute sa sincérité. Un évangéliste nous dit, Jésus le regarda, Jésus l'aima. Jésus va voir que sa démarche est sincère. Et en disant qu'il s'est efforcé d'observer tous les commandements, il n'était pas en train de raconter des histoires. J'ai observé toutes ces choses. Cependant, il était conscient que quelque chose lui manquait. Que me manque-t-il encore? Et là, Jésus va mettre le doigt là où ça fait mal. Là où ça fait très mal. Que me manque-t-il encore? Jésus va lui répondre en toute simplicité. C'est pas compliqué, hein, ce que Jésus a dit. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes. Donne-le en aumône aux pauvres. Et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous? Qu'est-ce que vous aurez fait? On va voir, la Bible dit qu'il avait de grands biens. La Bible dit qu'il était pas riche,
très riche. Peut-être qu'on peut imaginer que c'était peut-être le plus riche en Israël, très riche. Donc aujourd'hui, si on évalue sa richesse, très riche, on compte en millions. Très riche, là c'est en milliards. Ça se chiffre en milliards. Imaginons qu'il a 10 milliards. Jésus ne dit pas, bon, garde 1 milliard quand même pour toi, parce que on ne peut pas quand même dépouiller quelqu'un qui a travaillé dur pour être riche comme ça. Bon, on va te laisser une poire pour ta soif, et puis les 9 milliards. Non. Même si Jésus disait ça, aujourd'hui ici, combien aurait 10 milliards accepterait de donner 9 milliards pour garder 1 milliard? Combien ici? Parce que ceux qui sont prêts à le faire, c'est ceux qui déjà observent tous les commandements comme ce jeune homme. C'est pas comme ça. C'est un processus. C'est pas comme ça. Apporte les 10 milliards, distribue-les aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Une double exigence pour un seul but, la perfection. Si tu veux être parfait, voilà la porte de la perfection. Voilà le chemin de la perfection. La porte de la perfection, c'est les exigences que moi, Jésus, je te recommande. Et le chemin de la perfection, c'est encore moi, Jésus, puis viens et suis-moi. Le sacrifice qui coûte, mais qui libère, qui ouvre la porte de la vie éternelle, qui dévoile le chemin de la destinée. Viens et suis-moi. Vendre, donner, suivre Jésus. Et nous voyons ici, contrairement à ce que nous pouvons penser, le plus important, ce n'est pas le sacrifice. Si grand soit-il, ce n'est pas le sacrifice, mais c'est le fait de suivre Jésus. C'est Jésus qui nous conduit dans la perfection. C'est Jésus qui nous rend parfaits. Ce ne sont pas nos sacrifices. Les sacrifices ne sont qu'une condition préalable, nécessaire, mais pas suffisante. Il faut suivre Jésus pour parvenir à la perfection. Et nous voyons que l'offre de Jésus va rencontrer une grande résistance. Au milieu du peuple de Dieu, la même offre aujourd'hui rencontre une grande résistance. Voilà pourquoi 99% des enfants de Dieu tournent en rond. Tournent en rond. Et nous allons voir que Jésus n'a rien fait pour dire, comme il est très riche, comme il a de grands biens, bon, on va essayer de marchander. Non. Non. Je crains que ce que les enfants de Dieu aujourd'hui disent, il faut être sage, c'est le marchandage qu'ils font avec Dieu. Dieu ne peut jamais demander à quelqu'un de donner tout ce qu'il a. On dit, il faut être sage. Ce que Dieu veut, quand même, c'est ta vie aussi. Il ne peut pas te demander, et ce que les chrétiens aujourd'hui appellent, il faut être sage, c'est le refus d'entrer dans la perfection, d'accomplir leur destinée. Parce que ce jeune homme, il a dit non, et Jésus n'a rien fait pour le rattraper. Jésus n'a rien fait. L'évangile est donné avec ses exigences, c'est à prendre ou à laisser.
Si nous reconnaissons que c'est lui seul qui est bon, c'est lui seul qui nous a donné cette vie, c'est lui seul qui peut donner le sens à cette vie, c'est lui seul qui peut nous donner le bonheur sur la terre, et nous marchandons avec celui qui est bon, nous sommes en contradiction avec nous-mêmes. Regardez l'offre que Jésus fait à ce jeune homme. Donne ta richesse. Tu auras un trésor. Un trésor. Puis viens sur moi. Vous évaluez à combien Jésus? À 30 cycles? Comme il a été vendu, vous l'évaluez à combien? C'est une insulte à Dieu. Quand Dieu nous demande quelque chose et que nous comptons et nous rabaissons, nous ne savons pas que nous sommes en train de le rabaisser et nous oublions que c'est lui seul qui est bon et que nos richesses, c'est lui qui nous les a données parce que c'est lui qui appauvrit, c'est lui qui enrichit. En un instant, il souffle sur ce que tu as et il n'y a plus rien. Il faut le comprendre. Aucune richesse ne peut acheter une seule goutte du sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Et si nous ne sommes pas prêts à rentrer dans la perspective du sacrifice, nous ne comprendrons jamais le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Et si nous ne comprenons pas le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha, la puissance de la croix ne pourra jamais agir dans nos cœurs et nous transformer. Impossible. C'est ça le problème. Tout ce que Jésus peut nous demander de faire n'a absolument rien à voir avec ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et si nous ne comprenons pas ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha, notre vie ne sera que superficielle. Nous avons beau avoir 10 milliards et donner 8 milliards à l'église, les gens vont se lever, on va t'acclamer en disant quel homme, mais Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. C'est ça qui est terrible. Ça veut dire quoi? Nous les êtres humains, parce que nous regardons à l'apparence, nous allons acclamer des gens, des frères et sœurs qui donnent des milliers d'argent dans les dîmes et les offrandes. Nous les acclamons parce qu'ils donnent beaucoup plus que les autres. Mais parmi eux, il y en a qui sont déjà désapprouvés. Parce que si ce jeune homme-là, quand il est parti, finalement, il s'est dit, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer de me rattraper. Je décide de faire resto du cœur. Et chaque année, je donne 9 milliards sur les 10 milliards. Et tout le monde va apprendre que c'est lui qui nourrit tous les SDF. Tout le monde va l'acclamer. Ah, quel homme! Mais il est rejeté. Le sacrifice qui ouvre la porte de notre destinée. Le sacrifice qui ouvre la porte de la vie éternelle, il est total, il est entier ou c'est rien. Il est total ou c'est rien. L'offre de Jésus se heurte à un mur. Ses grands biens, sa richesse, sont l'obstacle majeur qui empêche cet homme d'entrer dans sa destinée. C'est un prisonnier de luxe, dans une prison dorée, mais prisonnier quand même. Pour suivre Jésus, il doit accepter de sortir de sa tour d'ivoire, sa zone de confort, en apparence bien sécurisé par ses richesses. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme des petits enfants. Les petits enfants n'ont aucun mérite. Les petits enfants n'ont aucun bien qui leur appartienne en propre. Le salut, la vie éternelle ne sont que purs cadeaux, dons immérités, venant de celui-là qui seul est le bon. Il y a dans la vie de tout être humain une force d'inertie,
une puissance de résistance devant les exigences de Dieu. Et si cette force n'est pas brisée, toute notre vie ne sera que du trompe-l'œil. Toute notre vie ne seront qu'apparence. Et cette force d'inertie, c'est ce que les psychologues appellent l'instinct de conservation. Le diable connaît bien ce principe. Il a dit à Dieu, par rapport à Job, peau pour peau, ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Essaye de toucher à la vie de Job, tu vas voir, il va te maudire en face. Gloire soit rendue à Dieu de ce que Job était bien connecté avec le ciel. Et le diable s'est trompé sur le serviteur de Dieu. Dieu a dit, ok, vas-y, touche à sa vie. Il a touché à sa vie, mais Job n'a pas renié Dieu. Alléluia. L'instinct de conservation. L'instinct de conservation de quoi? D'abord, notre vie. L'être humain, quand sa vie est menacée sur la terre, est prêt à tout pour la sauver. L'être humain, quand ce qu'il considère être la chose qui va le rendre heureux sur la terre, quand on essaie de toucher à cette chose, vous ne le reconnaîtrez pas. Jésus dit, celui qui voudra conserver sa vie finira par la perdre. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie pour moi la retrouvera. Ce qu'un être possède finit tôt ou tard par le posséder. Ce jeune homme semblait prêt à tout pour avoir la vie éternelle. Ce jeune homme était absolument sincère. Mais dans le jardin secret de son cœur, il y avait un problème que seul Jésus connaissait. Vivre une vie confortable sur terre, c'est plus important que d'avoir un trésor au ciel. C'est plus important finalement que d'avoir la vie éternelle, que de suivre Jésus et d'accomplir sa destinée. La conséquence, il fut rempli de tristesse. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, car il était très riche. Et Jésus va dire qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il va prendre cette image qui a fait couler tant d'encre. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais frères et sœurs, comment nous sommes, nous les humains? Comment nous sommes? Préférer garder ses richesses pour être malheureux? Mais à quoi bon les richesses? Il a préféré, lui, être triste et garder ses richesses. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est incompréhensible. Réfléchissez-y. Il y a des chrétiens qui préfèrent dire à Dieu, moi, il faut absolument que je me marie. Si je ne me marie pas, moi, je ne vais pas te suivre. Ils préfèrent se marier que d'être allé au ciel. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Comme si Dieu n'est pas pour le mariage. C'est lui qui est l'auteur du mariage. Comme si Dieu, la richesse, c'est mauvais. C'est lui qui a donné ses richesses. La Bible dit clair. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit, c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit, c'est lui qui tue, c'est lui qui donne la vie. Mais comprenons-nous que les exigences de
Dieu, même si ça ne nous arrange pas aujourd'hui, c'est pour notre bien. Est-ce que nous le comprenons? Ce jeune homme va dire, mais attends, moi j'ai travaillé dur pour gagner mes richesses. Mais Jésus, il me parle de quoi? Des paroles. Des paroles. Moi, je vends tout, du concret. Je n'aurai rien, mais qu'est-ce qu'il me propose? Oh, tu auras un trésor dans le ciel. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Et puis, dans le ciel, là, c'est quand même le ciel va venir. Et tu auras un trésor dans le ciel, et puis, viens et suis-moi. Mais je vais te suivre. Pourquoi? Il ne me dit même pas, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais, suis-moi seulement. C'est pas concret. Voilà. C'est ça le problème des chrétiens. Je vous ai dit, beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de chrétiens, la parole, ce n'est pas réel. C'est des paroles. C'est des paroles. Mais pendant ce temps, aujourd'hui là, moi je suis dépouillé. Tout le monde sait que le palace là qui est à côté des Champs-Élysées, c'est moi. Et puis demain on entend que Daniel Lamtoukou a vendu son palace. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Il est devenu pauvre. Ah, vous ne savez pas? Il n'a plus rien. Ah! L'orgueil prend un coup. Celui qui était considéré sur la place des Champs-Élysées comme l'homme le plus puissant, il est maintenant mis au rang des clochards. C'est ça. Il faut tout faire pour sauver la face. C'est sérieux. Je vous le dis, c'est ça la tragédie de la vie. C'est ça la tragédie de la vie. Et c'est là où nous comprenons que le péché, mais a dénaturé l'être humain. Le péché, mais a fait des ravages, mais terribles. Si Jésus ne passe pas par là, personne ne peut s'en sortir. Personne. Personne. Et le pire, c'est que nous plairons pour se marier. Mais la femme que Dieu va nous donner, le mari que Dieu va nous donner, demain, il va nous le donner aujourd'hui et demain, on va dire oui, mon problème là, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas. Parce qu'aucun être humain ne sait en vérité ce qui est bon pour lui. C'est ça le problème. Et Dieu nous dit, mais vous ne savez rien. Mais faites-moi confiance. Moi, je vais vous simplifier la vie. Faites-moi confiance. Il y a des riches qui sont morts de leur richesse. Récemment, le président d'un club anglais, mais il est mort comment? Dans son hélicoptère. Le jour où il allait acheter son hélicoptère, signe de sa richesse. Si quelqu'un lui disait que c'est cet hélicoptère qui va te tuer, il va dire, ah non, mais c'est ça qui l'ont tué. C'est terrible. C'est terrible. Nous voulons absolument avoir quelque chose. Et si nous nous entêtons, si Dieu n'est pas d'accord, nous allons l'avoir, mais cette chose va nous tuer. C'est ça la vérité. La meilleure chose que nous pensons être la source de notre bonheur, si Dieu dit que ce n'est pas ça, si nous disons Dieu non, c'est moi qui ai raison, Dieu va te le donner, et si tu ne fais pas attention, c'est ça là même qui va te tuer. Dieu dit, un seul est le bon. Un seul est bon. Voilà pourquoi Dieu dit, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Il y en a qui pleurent sur la terre. Ils n'ont pas grand chose. Ils n'ont pas ce que tout le monde a. Les personnes ne les regardent. Mais au ciel, on va être étonné. On va être étonné. Mais la différence avec le ciel, c'est que la vie sur terre ne dure, c'est comme une seconde. C'est comme une vapeur. La preuve, le jour où je me suis réveillé et je me suis rendu compte que j'avais 60 ans, je me suis dit, mais, donc j'ai dormi pendant 60 ans et puis je me réveille un jour, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Combien les années filent. Et on est placé dans cette perspective-là à se dire, mais la vie c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis demain 70 ans. Et puis demain c'est 80 ans. Moïse dit les plus robustes, c'est ceux qui vont jusqu'à 80 ans. Mais je vais attendre jusqu'à combien pour comprendre? C'est terrible. Et on s'entête. On s'entête. Nous voyons ici que le vrai problème, ce n'était pas ses richesses. Le vrai problème, ce n'était pas les grands biens. Puisque tout cela vient de Dieu. Mais son vrai problème, c'est son attachement à ses richesses. Le problème, l'argent n'a ni couleur ni odeur, comme on dit. Ce n'est pas l'argent qui est un problème. Il y en a sur cette terre, ils ont beaucoup d'argent, mais ils font
par la grâce de Dieu, du bien. Et ils participent à l'évangélisation, au salut des âmes avec leur argent. Ils sont bien, ils sont bénis. Ils sont bénis. Le patron de Caterpillar, je vous l'ai dit, il a décidé de donner 90% de ses richesses. Avec les 10%, il est riche, il a son jet privé, il fait du bien. Ce n'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Le piège de l'argent, c'est que l'argent est un amplificateur. Quand quelqu'un est méchant et qu'il est riche, il est encore plus méchant. C'est un amplificateur. Vous voyez ici, là, il n'y a pas de millionnaire, hein. Plaise à Dieu. Demain, Dieu rend quelqu'un millionnaire. Si Dieu ne l'a pas touché, vous allez voir, on ne le reconnaîtra pas. Oh, oui, oui. Au début, il va essayer d'être humble. Il va essayer d'être humble. L'humilité, on n'essaie pas d'être humble, hein. Ou on est humble, ou on n'est pas humble. La première semaine, il va être humble. 2 semaines, quand il va voir que personne ne le considère, surtout qu'on a annoncé qu'il y a eu un gros chèque au niveau des offrandes, là, pour la première fois, on a un chèque de millions d'euros, et puis le pasteur n'a rien fait pour savoir qui a donné ça. Vous allez voir, il va commencer à changer. Ou elle va commencer à changer. C'est comme ça, hein. C'est-à-dire que les gens sont prêts à donner de belles paroles avant que l'argent n'arrive. Ah, pasteur, oh, moi je te dis, quand le Seigneur va me bénir, là, tu vas voir, mais tu n'auras pas de problème. Mais quand les millions vont venir, quand le pasteur va l'asseoir maintenant, tu vas accomplir tes problèmes. Oui, ben j'avais dit ça, mais je vous assure, hein, voilà pourquoi Dieu dit, l'argent peut devenir maman. Maman. Et l'argent est maman en France. C'est ça le problème. Le piège de l'argent est un amplificateur. L'attachement excessif à soi, l'attachement aux choses du monde, c'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. On a l'impression que quand quelqu'un est assis dans une grosse voiture, oui, à côté d'une belle femme, il sort d'une merveilleuse villa, tout le monde s'imagine qu'à la maison, c'est la joie, à la maison, c'est la fête. C'est parmi eux que se comptent les violeurs de femmes. C'est parmi eux que se comptent les violeurs des enfants. Récemment, je regardais un reportage sur le magnat de Hollywood. Mais quand on le décrit, mais c'est un porc. Son chauffeur l'a décrit, mais c'est infect. Infect. C'est terrible. C'est un amplificateur des mauvaises choses. Le danger des richesses, c'est le sentiment de puissance, de prestige, de sécurité et de confiance. On n'a besoin de rien. On n'a besoin de personne. L'autosuffisance, l'indépendance. On peut ne devoir rien à personne et n'aimer personne. La réaction des disciples devant tout cela, ils furent profondément impressionnés, étonnés. Pourquoi ils ont été si étonnés? Déjà, ce jeune homme qui s'est efforcé de mettre en pratique les commandements. Et puis, mais, normalement, en Israël, la pauvreté et la richesse sont des signes. La pauvreté, c'est le signe de quoi en Israël? C'est le maudit. C'est le maudit. En Israël, à l'époque, celui qui était pauvre, c'est le maudit de Dieu. Et celui qui était riche, c'est le béni de Dieu. Alors, les disciples disent, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Qui peut donc être sauvé? Si le meilleur parmi nous ne peut pas être sauvé, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Le salut est impossible aux hommes. C'est une vérité que nous devons comprendre. Le salut est impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Le salut comme l'accomplissement de la destinée divine sont totalement impossibles aux hommes. C'est au-dessus de nos capacités. Et les exigences du Christ dépassent de loin les commandements de la loi qui ont été adaptés
à cause de la dureté du cœur humain. Pourquoi Moïse a-t-il ordonné de donner une lettre de divorce? Jésus a répondu, au commencement, ce n'en était pas ici, c'est à cause de la dureté du cœur humain. Les commandements ont été allégés, adaptés à cause de la dureté du cœur humain. Ce n'est donc pas la perfection au sens de Dieu. La perspective de Christ. Pourquoi Jésus est venu dans le monde? Pourquoi Jésus a tant souffert sur la croix? La perspective de Christ, c'est le monde tel qu'il était avant la chute. C'est-à-dire un monde parfait. Voilà pourquoi les paroles du Christ, ses exigences, sont par conséquent radicales. Si tu veux être parfait, Jésus n'est pas venu pour bricoler. Jésus n'est pas venu pour rafistoler, non. Jésus est venu pour une chose radicalement nouvelle. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu est capable de changer radicalement le cœur de tout être humain. Dieu est capable de libérer l'être humain de lui-même. Dieu est capable de libérer l'être humain de tout ce qui le tient esclave et l'empêche de suivre Jésus. Dieu est capable de faire d'un être humain un être totalement nouveau, pour une vie totalement nouvelle, pour une nouvelle destinée à la gloire de Dieu. Dieu est capable de le faire. Pourquoi nous ne le laissons pas faire? Pourquoi? Entrer dans la vie éternelle, c'est entrer par conséquent dans une relation juste avec celui qui seul est bon. Celui qui seul est le bon, afin de vivre dans une relation juste avec moi-même et avec mon prochain, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est là le plan parfait de Dieu. Plan à cause duquel Jésus a tant souffert. C'est là le meilleur de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas, comme les Américains disent, de second best. Il n'y a pas de plan B. Et je vous ai dit que Dieu ne sera jamais intéressé par celui qui n'est pas intéressé par ce qui lui offre de meilleur. Et c'est ce que nous voyons ici comme illustration. Il n'y a pas de plan B. Et si nous ne rentrons pas dans le plan A, tôt ou tard, nous aurons des problèmes. Tôt ou tard. Je vous le dis, je connais des personnes, des chrétiens, qui à la fin de leur vie ont tout perdu. Tout perdu. Tout. Parce que Dieu ne peut pas accepter qu'il nous offre le meilleur, mais que nous nous accrochons à la médiocrité. Dieu ne peut pas accepter qu'il nous dit qu'il veut notre bien, qu'il veut notre bonheur, qu'il est capable de tout pour notre bonheur, mais nous nous disons non. Mais comment l'accepter? Personne ne peut l'accepter. Personne. Personne ne peut accepter qu'on le traîne dans la boue alors qu'il sait qu'il peut donner le meilleur. Personne ici ne peut l'accepter. C'est à prendre ou à laisser. Comme le jeune homme riche, tu es libre. C'est pas Jésus ne lui a pas couru après. C'est lui qui est couru derrière Jésus. Et quand il a dit non, Jésus ne lui a pas couru après. Il a dit, s'il te plaît, reste. Non, Jésus l'a laissé. Si tu préfères t'accrocher à des choses qui te font mal, vas-y. Si tu veux être parfait, si tu veux vivre dans le meilleur de Dieu, et le terme parfait qui est utilisé ici, c'est le même qui est utilisé en Matthieu 5, 48, dans le sermon sur la montagne qui est la charte du royaume. Et il nous enseigne que la bonté comme la justice de Dieu nous dépasse infiniment. Infiniment. Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. La perfection dont parle Jésus n'est pas seulement accessible à une élite, à des supermen, à des superwomen, non, qui sont capables de sacrifices et de renoncements hors normes, comme certaines religions nous enseignent, non.
Parce que ces gens-là n'existent pas sur la terre. Ecclésiaste 7:20 dit non. Il n'y a sur la terre personne qui soit juste, qui ne commette jamais de péché. Ça n'existe pas. Tous les disciples de Jésus sont appelés à la plus grande justice et à la perfection divine. Et c'est ce que les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas. Certains croient que c'est simplement les pasteurs qui sont appelés à ces choses, et puis les chrétiens, tant bien que mal, ils se débrouillent. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tous ceux qui sont entrés dans le plan parfait de Dieu, dans le meilleur de Dieu, ont un jour offert le bon sacrifice à Dieu ou tourné radicalement dos à tout ce qui les empêchait de marcher avec Dieu et d'accomplir leur destinée. Et il n'y a pas d'exception. Sinon, impossible de comprendre la croix. J'ai toujours dit aux jeunes qui travaillent avec moi dans les réunions de service, la Bible dit que si nous ne souffrons pas avec Christ, nous ne régnerons pas avec Christ. Et je leur ai toujours dit, nous sommes des serviteurs de Dieu. La parole que je vous prêche, ce n'est pas de la théorie. Je l'ai expérimenté. Comme Pierre l'a dit, j'ai tout abandonné, tout quitté pour suivre le Seigneur. Prêt à tout, pour aller n'importe où, comme Dieu veut. Je leur ai dit, vous voyez ça, si vous ne souffrez pas avec le ministère, vous ne recevrez rien du ministère. C'est impossible. C'est impossible. Croire que certains, effectivement, vont s'inscrire dans le plan de Dieu, et puis d'autres vont vivre leur vie à leur manière, et finalement, non, c'est pas possible. Réfléchissez, c'est pas possible. C'est impossible, c'est illogique. C'est injuste. C'est ça. C'est pas quelque chose qui est donné à une élite de personnes, non. Nous tous, nous sommes enfermés dans le péché. Nos cœurs, votre cœur comme mon cœur, avant de connaître le Seigneur, c'est tortueux, méchant, égoïste. Et c'est Dieu qui a fait quelque chose pour nous délivrer de toutes ces choses-là. Et ce Dieu qui a commencé, c'est le Dieu qui continue. Et c'est Dieu qui amène à la perfection. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car à Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Vous regardez dans la parole, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez jamais un homme, une femme à qui Dieu a rendu témoignage, qui ne s'est pas inscrit dans cette perspective-là. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que ce que Dieu veut nous donner, mais ça aussi, ça nous dépasse infiniment. Et Dieu ne peut pas négocier. Quelle tragédie. Rien ne dit que ce jeune homme soit revenu sur ses pas. Un jeune homme qui avait le privilège de marcher avec Dieu, d'avoir un trésor dans le ciel. Marcher avec Dieu, Jésus. Vous aimeriez bien un jour voir Jésus vous rendre visite dans votre chambre. Mais ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas prêt à rentrer dans ça, il va venir, ça va se tourner contre vous. Le jeune homme était là devant Jésus, et ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Donc vous comprenez qu'il vaut mieux, la Bible dit, mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Sans avoir vu, on n'a pas besoin de voir. La parole de Dieu est là. La parole de Dieu nous est donnée. La question de Pierre, oui, elle nous intéresse. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alors pour nous, qu'en sera-t-il? Merci Pierre. Merci. Oui, parce que comme je vous ai dit, ce n'est que des promesses. Bon, le trésor au ciel, suis-moi, il n'y a rien de concret. C'est pas ça. Mais en fait, la foi, c'est toujours voilé. Hein? Parce que si c'est dévoilé, mais ça ne sert à rien, il n'y a plus de foi. Il n'y a plus de foi, c'est toujours voilé. C'est toujours voilé. Parce que la foi biblique, c'est l'audace de croire qu'à Dieu tout est possible.
et d'accepter les exigences de Dieu, même si ça nous dépouille. Et ensuite, maintenant, une fois qu'on les a acceptés, de persévérer jusqu'au bout, comme les apôtres. Souvent, on dit, mon frère, il faut persévérer. Mais persévérer dans quoi? Dans la rébellion? Tu attrapes maintenant le jeune homme qui est de retour, la triste. Tu l'attrapes, mon frère, il faut persévérer. Persévérer dans quoi? Dans la rébellion? Persévérer. On ne peut pas dire à quelqu'un persévère s'il n'accepte pas les exigences de Dieu. On l'encourage, mais à persévérer dans le chemin de sa perte. Donc, ayons le discernement. Ayons le discernement. Dis à quelqu'un de persévérer si tu sais que sa vie est en règle avec Dieu. Si sa vie n'est pas en règle avec Dieu, avant de persévérer, mets ta vie en règle avec Dieu. Sinon, tu vas persévérer dans quoi? Dans l'incrédulité? Et on s'encourage comme ça. Ah, mon frère, ça va aller. Ça va aller. Et on est convaincu. On peut être convaincu, on peut être sincère comme ce jeune homme et se tromper sincèrement. C'est ça le problème. Pierre va dire, mais nous qui avons tout quitté, qu'en sera-t-il pour nous? Donc nous voyons que le renoncement radical à tout ce qui nous empêche de suivre Jésus est un principe général, puisque les apôtres disent, ils rendent témoignage, que c'est dans ce plan-là qu'ils sont entrés. Ils disent que c'est dans ce plan qu'ils sont entrés maintenant. Bon, ils voulaient être un peu rassurés. Qu'en sera-t-il pour nous? Et qu'est-ce que Jésus va dire? Les récompenses, des compensations surabondantes. Le retour de l'investissement, comme je l'ai dit, mais surabondant, au centuple. Bon, celui qui a renoncé à sa femme, Dieu ne va pas te donner 100 femmes, hein. Bon, donc il faut comprendre que c'est pas littéral. Dieu va te donner une femme qui est comme 100 femmes. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Dieu va te donner la femme vertueuse, elle vaut même 1000, puisque Salomon a dit, il a vu un homme parmi 1000, mais il n'a pas vu une seule femme parmi 1000. Voilà. Donc une femme peut remplacer 1000 femmes. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche et à droite. Au centuple. Beaucoup plus, mais avec des persécutions. Parce que notre royaume n'est pas ici-bas. Donc le diable ne nous laissera jamais tranquilles. Il ne croisera pas les bras pour laisser l'évangile gagner du terrain. C'est tout. Avec des persécutions. Mais Dieu ne dit pas quand Jésus va venir, puisque quand Jésus va venir, il n'y a plus question de femmes, d'enfants, de maisons, de tout. Donc déjà sur cette terre. Déjà. Donc là, maintenant, Jésus va dévoiler les choses pour ceux qui croient. Je vous ai dit, en fait, la parole n'est compréhensible que ceux qui sont entrés dans les exigences de Dieu. Sinon, c'est incompréhensible. Dès ici-bas. Maintenant, dans le siècle à venir, vous allez régner avec moi. La richesse n'est pas un critère d'approbation divine et la pauvreté n'est pas un signe d'une bonne santé spirituelle. Il faut le comprendre. Les pauvres sont sauvés, les riches aussi peuvent être sauvés. Zaché, lui, Dieu ne lui a rien demandé, mais il a dit lui-même, sans même être déjà sauvé, il a pris la décision de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Personne ne lui a dit de faire. Et c'était un autre riche. Et la Bible dit dans Luc qu'il y avait parmi les disciples des personnes qui étaient riches et qui subvenaient aux besoins de Jésus. Donc les riches sont sauvés. Le problème, ce n'est pas la richesse. Dieu n'exige pas la même chose pour tous. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ce qui empêche l'un et l'autre de suivre Jésus n'est pas la même. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce qui est le même pour tous, ce que Dieu exige pour tous, c'est que avant de le suivre, nous devons être totalement libres et disponibles pour Dieu.
C'est ça. Et le Seigneur va commencer d'abord à opérer en nous pour nous libérer, pour libérer chacun de ce qui l'empêche de le suivre et d'être disponible pour le servir et pour s'attacher à Dieu. Et Jésus dit que les pertes qui découlent du renoncement et de l'engagement radical reçoivent de multiples compensations, de multiples récompenses dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Dieu donne le meilleur à ses enfants parce qu'il est bon et il est de sa nature de donner. Et quand Dieu donne, il donne avec abondance. Mais Dieu ne veut pas aussi que ce qu'il nous donne devienne un piège et un danger pour nous. Et c'est ce que vous devez comprendre. Donner le meilleur de soi à Dieu pour recevoir le meilleur incomparable de Dieu et vivre dans le meilleur de Dieu pour rendre témoignage que seul Dieu est bon. Un trésor au ciel, le centuple, beaucoup plus sur la terre, accomplir sa destinée, régner sur la terre et régner au ciel. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Celui qui accepte de faire confiance en Jésus, la grâce de Dieu le transforme de manière radicale pour lui permettre de suivre Jésus dans l'obéissance et l'amour afin de régner avec Christ, non seulement dans le temps présent, mais dans le temps à venir. Ce n'est pas un homme ou une femme qui peut te rendre heureux, heureuse. Ce ne sont pas des enfants ou des maisons qui peuvent te rendre heureux, heureuse. C'est Dieu avant tout. C'est Dieu avant tout. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Imaginez-vous, projetez-vous dans le siècle à venir. Nous sommes là, non pas au 43-45 rue de Vitry, mais dans le grand palais de Dieu. Et Jésus assis sur son trône. Ce temps merveilleux de la distribution des récompenses. Oui. Je dis, Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Pour une seconde de vie sur terre, louper l'éternité. Et quand Jésus dit qu'aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible, Jésus est en train de nous dire, en réalité, tout est grâce et tout n'est que grâce. Et cette grâce est pour nous aujourd'hui, comme elle a été pour les disciples qui ont accepté les exigences de Dieu et qui ont marché avec le Seigneur toute leur vie en persévérant envers et contre tout. Et Jésus était avec eux pour leur donner la victoire. Cette grâce est aujourd'hui là. Que vas-tu faire de cette grâce? Le psalmiste disait, Seigneur, affermis mes pas dans ta parole, Seigneur. Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Mais que ta grâce, que ta main puissante me vienne en aide. Père, merci pour ta parole. Les choses ne sont pas comme nous nous imaginons, Seigneur. Si le monde dans lequel nous vivons déjà nous dépasse infiniment, à combien plus forte raison les choses qui appartiennent à ton règne, Seigneur. Si tu voulais nous expliquer, personne ici ne comprendrait. Tant nous sommes limités, Seigneur. Mais en attendant
la renaissance de toutes choses, où les choses seront complètement différentes, où nous rentrerons en possession de ce que, oui, tu as voulu que nous soyons, de toutes les capacités qui nous permettront de voir comme tu nous vois, de comprendre comme toi tu comprends, Seigneur. En attendant ces jours-là, oui, nous voulons te faire confiance, même si nous ne comprenons pas tout. Et pourquoi nous te faisons confiance? Parce que nous savons que toi seul est bon. Toi seul est le bon. Oui, un homme peut nous tromper, une femme peut nous tromper, notre prochain peut nous tromper, mais toi, jamais tu ne nous tromperas. Et ta parole n'a jamais trompé quelqu'un. Tu n'as jamais trahi personne, Seigneur. Oui, nous comprenons que nous soyons riches ou pauvres. Tôt ou tard, la vie est tragédie. La pauvreté peut nous conduire à la mort. La richesse aussi peut nous conduire à la mort. Voilà pourquoi c'est sur toi que nous voulons vraiment nous appuyer. C'est à toi que nous voulons nous attacher, Seigneur. Père, ô Éternel, pour être totalement libre de tout ce qui nous empêche vraiment de te suivre, de marcher avec toi. Seigneur, pour marcher sur le chemin de notre destinée et accomplir les œuvres bonnes que tu as préparées pour ta gloire, Seigneur. Oui, ne pas persévérer dans du vide, Seigneur. Ne pas courir après le vent, Seigneur. Père éternel, parce que nous faisons telle chose de bien, telle autre chose, nous faisons tel service à l'église, tel autre service, nous nous attachons à ces choses. Non, ce n'est pas ça. Tu nous attends chacun de nous quelque part, Seigneur, en un lieu précis, par rapport à un acte précis, qui sera en quelque sorte notre certificat de la foi, Seigneur, avec le sceau de Dieu, approuvé de Dieu, qui dit oui, j'ai vu maintenant que ta foi n'est pas simplement une foi de la bouche, mais c'est la foi du cœur et qui me permet de rendre possible ce que toi-même tu es incapable de faire. Oh Dieu, libère-nous de la fausse sagesse humaine qui calcule, qui raisonne, Seigneur. Oh Dieu, non, ce n'est pas cela. Libère-nous de tout cela. Père, ta justice est infiniment au-delà de notre justice, Seigneur. Voilà pourquoi elle nous est donnée gratuitement par la foi. Ta bonté nous dépasse infiniment, ô Éternel. Voilà les choses après lesquelles nous voulons courir, Seigneur. Père, nous t'en prions, comme le psalmiste a dit, affermis mes pas dans ta parole, Seigneur, ce que je sais être bon, Seigneur. Oui, donne-moi de demeurer dans ces choses, Seigneur, ô Éternel, et que ta main me vienne en aide pour me libérer de tout ce qui m'empêche vraiment de s'attacher à mon Dieu, qui m'aime et qui veut s'attacher à moi et de marcher à la suite de celui-là seul qui peut me rendre parfait. J'ai compris qu'il n'y a pas de plan B. J'ai compris qu'il n'y a pas de plan B. Seigneur, je veux m'inscrire dans le plan A, Seigneur. Ô Éternel, ce n'est pas moi-même en décidant de tout vendre, non. Ce n'est pas moi-même en décidant de faire ceci, non. Seigneur, je m'attends à toi. Conduis-moi dans les choses que tu as préparées pour moi et qui appartiennent à ton règne. Oui, tu as dit clairement dans ta parole, Seigneur, si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à tous ses biens quand tu lui demandes de renoncer, il ne peut pas être ton disciple. Et si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Il ne peut influencer personne. Il ne peut toucher personne. Mais s'il meurt, c'est là où il portera beaucoup de fruits à la gloire de ton nom, Seigneur. Ô Éternel, oui, donne-moi vraiment de comprendre une fois pour toutes, Seigneur, que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, même si parfois j'ai fait des efforts pour l'avoir, Seigneur, tout vient de toi, Seigneur. Tout vient de toi, Seigneur. Et parce que tout vient de toi, je dois être prêt à mettre tout ce que je suis, tout ce que tu m'as donné à ta disposition pour ta gloire. Ô Éternel, merci pour ta parole et pour la puissance et l'autorité de ta parole dans ma vie,
sur ma vie, Seigneur, oh Dieu. Oh Éternel, oui, garde-moi, garde ma vie, Seigneur, que ma vie, oui, ne soit pas tragédie sur la terre, comme c'est le cas de la majorité des êtres humains sur la terre, Seigneur, mais que ma vie serve à la gloire de ton nom, Seigneur, oh Dieu, et que ce ne soit pas des paroles en l'air, Seigneur, oh Dieu, mais que par ta grâce, je puisse le démontrer concrètement, Seigneur, oh Dieu, par ton esprit, Seigneur, qui me donne la capacité de vivre ces choses, Seigneur. Oh Père, le monde se meurt. Oui, nous avons entendu qu'il y a plus de 100 000 habitants dans cette ville de Montreuil. Et à Paris, c'est des millions, Seigneur, oh Dieu. En France, c'est des millions, Seigneur. Oh Dieu, les gens se meurent, Seigneur, oh Dieu. Père, nous disons, nous voici, Seigneur, oui, utilise-nous, envoie-nous, Seigneur, pour faire du bien à quelqu'un. Seigneur, pour arracher, oui, des mains de l'ennemi, ceux qu'il conduit à l'abattoir, Seigneur. Oui, je refuse, Seigneur, de pleurer sur moi-même, de me recroqueviller sur moi-même, Seigneur. Oui, élargis, Seigneur, mon cœur par ton amour, Seigneur. Oui, merci, parce que ce que tu nous ordonnes, tu nous le donnes. Tu nous donnes ce que tu nous ordonnes, Seigneur Père. Donne-nous maintenant toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre une vie qui soit digne de ton nom. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Les bonnes œuvres ne suffisent pas. Seigneur, faire ceci ou faire cela, cela ne suffit pas, Seigneur. C'est toi qui es suffisant, Seigneur, pour toutes choses. Nous t'en supplions. Merci pour ta bonté à notre égard manifestée. Merci pour ta grande miséricorde et pour l'abondance de ta grâce, Seigneur, sur nous répandue, afin que le monde voie que toi seul tu es bon et que Jésus est le seul Seigneur, le seul Sauveur, lui qui a tout accompli à la croix de Golgotha, qui a offert le sacrifice ultime, oui, pour notre salut et pour notre délivrance. À lui et à lui seul soit la louange, la gloire dans le siècle présent et dans le siècle à venir, éternellement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
Oui, il me fait marcher sur les lieux élevés. Jésus rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Je chante Alléluia, Alléluia, oh Alléluia. Jésus m'a bien aimé, Alléluia, oh Alléluia. Jésus digne de gloire, de louange, Alléluia. Célébrons Jésus-Christ, Alléluia, oh Alléluia. Voici les sujets de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques, économiques pour une gestion efficace de la crise. 4. Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de salut pour ces temps de la fin. 7. Demandons au Seigneur la provision, ressources spirituelles, humaines, financières pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse et nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communications du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie. Être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Sujet particulier, cas de maladie, de délivrance, besoins divers, besoins en rapport avec l'actualité, déconfinement, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.